Par exemple, bon, je suis avec mon ami Sauveur, c'est ça, Sauveur. Euh, est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord pour que, est-ce que vous pensez que les gens devraient tous ressembler au modèle français, ou au contraire rester comme ils sont en France? En France. Est-ce que pour vous, les étrangers doivent se fondre dans la masse, ou au contraire se différencier? C'est très difficile à dire ça. Très difficile. Parce qu'il y a plusieurs... Par exemple, Zemmour, lui, il voudrait que tout le monde adopte le même profil. Voilà. Bon, est-ce que c'est la meilleure façon pour éviter ce qu'on appelle le remplacement? Est-ce que le remplacement est facilité par le fait que les gens restent comme ils sont, ou au contraire qu'ils nous imitent? On avait préconisé à une certaine époque l'assimilation. Voilà. On avait, oui, l'assimilation des immigrés, des étrangers. On avait prôné dans les L'assimilation, oui. dans les années 70. Oui. Puis l'intégration. Oui. Les gens politiques estiment que l'intégration et l'assimilation ont échoué. Oui. Voilà. Voilà. Comment on fait? Mais est-ce que c'est une bonne chose que ça a échoué? Pour eux, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ont une culture différente de la nôtre, une religion différente de la nôtre. Donc finalement, ils ne cherchaient pas à nous ressembler. Certainement pas. Parce qu'ils ne cherchaient pas à nous ressembler, ils ne cherchaient pas à nous remplacer. Ah, là, c'est une autre affaire. C'est ça la contradiction dans le discours des Zemmour. C'est qu'en fin de compte, le problème, quand les gens vous ressemblent, oui, ils vous remplacent. Quand les gens ne vous ressemblent pas, ils ne vous remplacent pas. oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'un jour, ils seront majoritaires. Oui, non mais, Comme disent les jeunes des banlieues, ils disent un jour, ce pays sera à nous. oui, Car ils seront majoritaires. Un jour, ils seront oui, majoritaires. ils seront majoritaires, mais ça ne veut rien dire majoritaire. Ils seront, s'ils ne se sont pas intégrés, ils ne pourront pas nous remplacer. Ils ne pourront pas se substituer à nous. Mais ils ne s'intégreront pas. Eh bien justement, donc, Parce qu'ils ont une culture. eh bien donc il n'y a pas de problème. Ils viennent avec leur culture. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Oui, d'accord, mais C'est que plus les gens évitent de vous ressembler, plus ils risquent peu de vous remplacer. Oui, mais c'est-à-dire, non, ils ne nous remplaceront pas, mais ils prendront notre place. Mais c'est pas pareil. Voilà. Vous comprenez? Par exemple, prenez le cas des Anglais. Voilà. Les Anglais, ils ont emprunté beaucoup de mots français. Oui, oui. D'accord. Et à partir de ce moment-là, ils nous remplacent. Oui, oui, c'est vrai. Ils nous remplacent parce que ils emploient des mots que nous employons aussi. Oui. Oui, mais ça, c'est le problème d'une langue. Mais l'anglais restera toujours l'anglais. Non, pas du tout. Il évoluera peut-être. Non. Il va évoluer, non? L'anglais a récupéré les mots français. Oui, d'accord, mais il y a longtemps. Mais ça continue à exister. Oui, bien sûr. Donc, ici, il a récupéré les mots français, il peut nous remplacer. Mais s'il n'avait pas récupéré les mots français, il ne nous remplacerait pas. Oui, d'accord. Oui, c'est ça la contradiction. Le problème de propagation, vous avez des exemples flagrants, comme en Égypte, sur plusieurs siècles. Oui. Comme en Égypte. Parce qu'un jour, un monsieur cultivé, il devait avoir 70 ans, il me dit, ah, vous vous rendez compte, on regardait un écran, et on voyait El Sadat, le président Sadat. Qui est mort en 81. Oui, vous voyez, c'était à cette époque, dans les années 80-90. Et il me dit, vous vous rendez compte ce que fut l'Égypte, ce qu'elle est devenue? J'ai dit oui, c'était la première grande civilisation. J'ai dit, mais attention, les Égyptiens d'aujourd'hui ne sont pas des Égyptiens. J'ai dit, ce sont des Arabes musulmans. Ah, on me dit, je comprends. Ah, on me dit, je comprends. Ouais, il ignorait que les Égyptiens, la majorité des Égyptiens d'aujourd'hui ne descendent pas des Égyptiens de l'époque des pharaons. On ne sait pas exactement sur ce point-là. Parce que, oui, mais au début de notre ère, il y avait 5 millions d'habitants en Égypte. Il y avait 4 600 000 Coptes, c'était des chrétiens d'Égypte, et 400 000 Juifs. Voilà, au début de notre ère. Oui. Voilà, et 400 000 Juifs. Mais ceux qui sont venus après, ce sont des conquérants. Après la chute de l'Empire romain au 5e siècle,
Les tribus arabes sont sorties certaines tribus arabes sont sorties du désert d'Arabie et ont conquis tout le Proche-Orient. Puis l'Égypte, toute l'Afrique du Nord, jusqu'en Espagne. Oui, mais mon cher Voilà. Montalban, Et donc les Coptes sont devenus minoritaires. Et c'est ce qui va nous arriver petit à petit. bon. Mais ce que vous semblez oublier, c'est que c'est pas parce qu'on conquiert un pays qu'on a une majorité de population. On peut très bien exercer un pouvoir sans que en gardant la population locale dominante. Mais aujourd'hui, prenons l'Égypte. L'exemple de l'Égypte, les Arabes musulmans sont majoritaires. Non, mais la question de la religion n'est pas un critère. J'ai dit Arabes musulmans. Oui, non, mais oui, d'accord, mais la religion, bon, ben, les gens peuvent adopter une nouvelle religion. Oui, mais vous savez, avec les musulmans, les autres, quels qu'ils soient chrétiens, juifs ou autres, sont obligés de partir. Regardez au Proche-Orient, il y avait des communautés juives en Syrie, en Irak, au Liban. Elles sont pratiquement disparues. C'était à la suite de la guerre des 6 jours, d'ailleurs. Oui, ils ont pratiquement disparu. Oui, non, c'est petit à petit. En Tunisie, c'est pareil. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 100 000 juifs en Tunisie. C'était des juifs, on disait juifs tunisiens, parce que c'était des berbères convertis au judaïsme. Il y a peut-être presque 2000 ans, au début de notre ère, comme en Algérie qu'on a. Et bien aujourd'hui, 100 000 juifs en 1945, en Tunisie, juifs tunisiens. Aujourd'hui, il y en a 2000, 2500. Vous avez connu la synagogue de l'avenue Paris? La grande synagogue de l'avenue Paris à Tunis? J'ai connu celle de Djerba, par contre. Ah oui, il y en a 2 ou 3, je crois, à Djerba. Mais celle d'avenue de Paris à Tunis. Je sais pas si j'ai connu. C'était Voilà. il y a 50 ans. Ah bon, d'accord. Vous êtes allé à Tunis? À Tunis, la capitale, ouais. Vous avez dû connaître la synagogue de l'avenue de Paris. Peut-être, mais je ne sais pas, j'avais pas que ça à faire. Et ben, moi j'ai vu une vidéo, il y a des vidéos sur la Tunisie. Elle est grande cette... Ah oui. Vous pouvez voir ça sur le Google Street View. Voilà, vous savez, oui, voilà. Et moi j'habitais pas loin, j'habitais dans le quartier Lafayette, les 2 dernières années. Parce que moi je suis né au Bardo, dans la banlieue. Le Bardo, vous savez. Ah oui, le Bardo, le musée du Bardo. Et j'ai vu des vidéos et un juif tunisien disait, vous voyez, on est à peine une trentaine pour le service religieux. On est à peine une trentaine. Voilà. Alors justement, à propos des Juifs, alors vous considérez que c'était pas des gens, c'était pas vraiment des Juifs ces gens-là. C'était des berbères convertis au judaïsme. Vous l'affirmez ça? Il n'y avait pas de Juifs d'origine juive. Disons les Hébreux, comme on dit le peuple hébreu. Non, ça n'existait pas. En Afrique du Nord? Oui. Non, je crois pas. Ah bon? À moins que ce soit des Juifs venant d'Europe. Il y avait des Juifs qui venaient d'Europe. Oui, mais ça c'est beaucoup plus tard. C'est ça. Oui, beaucoup plus tard, disons au XXe siècle. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il n'y avait pas des Juifs qui sont venus de Palestine, etc., ou d'Égypte? Peut-être qu'il devait y en avoir une minorité. Il devait y en avoir. Je ne sais pas pourquoi vous pouvez vous permettre de dire ça. Et c'est le problème des noms. Mais ça, les noms, ça s'emprunte, les noms. Ah, ouais, vous savez. Vous savez, la plupart des Juifs, ils n'ont pas les noms d'origine. Hein. Ils ont des noms de villes, ils ont des noms de n'importe quoi. Oui, mais les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont des noms de là-bas, du lieu, d'Afrique du Nord. Bah oui. Comme les Zemmour, oui, d'accord, mais ça veut pas dire Soussan, mais ça veut pas dire grand-chose. Benaïm. Bon, enfin, vous aboutonnez à un certain discours qui est un peu idéologique. Non, Vous c'est niez, pas idéologique. mais si, parce que vous essayez de nier que les Juifs, il n'y a pas de vrais Juifs, en fin de compte. C'est un peu un discours antisémite, ça. Les vrais Juifs sont en Israël. Pourquoi? Parce que c'est le peuple, comme on dit, le peuple hébreu. Mais ils ont immigré en Israël. Ah oui, il y en a, mais attendez. Mais à l'origine, il y avait les Sabras. Il y avait ce qu'on appelait les Sabras. Mais ça aussi, ce sont des fils d'immigrés. Les Sabras. Oui, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de partout, ils viennent de Pologne, ils viennent de n'importe où. Non, mais c'est récent. C'est récent. Et avant, non, mais c'est ce que vous appelez les Sabras, leurs grands-parents ne sont pas en Israël, n'étaient pas de là. Oui, mais les Hébreux existent. Écoutez, vous avez votre petite cambouille là, vous nous faites un truc comme ça, voilà, bon ben. Non, pas du tout. Non, c'est pas sérieux ça. Pas du tout. Non, c'est pas sérieux. Par exemple, les Falachas ne sont pas d'origine hébraïque. Ce ne sont pas des Hébreux. Mais il y a des exemples comme ça. C'est pas parce qu'il y a eu des gens qui sont convertis au judaïsme que tout le monde s'est converti au judaïsme. Ah non, mais vous tirez des conclusions comme ça, hallucinantes. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a un noyau, c'est le peuple hébreu. Oui, mais vous dites qu'ils sont en Israël. Mais ça veut rien dire. En Israël, la plupart des gens sont venus d'ailleurs.
Ah, mais quand, Non, mais quand ça? Mais récemment. Ah oui, depuis mais quelques décennies. non, mais je parle pas de cette époque, on le sait, ça, on le sait, que beaucoup viennent de Eh Russie, bien oui, d'Europe mais centrale, autrement il y en ça. avait un tout petit nombre. Oui, Et ça ne ouais, veut pas dire d'accord. que ceux qui étaient partis n'étaient pas des Hébreux. En fait, Ah oui, oui, mais mais il y a eu ce qui, à l'époque de l'Empire romain. oui. Eh bien les Juifs se sont dispersés. Ils se sont dispersés. Oui, eh bien Oui, d'accord. en Europe. Oui, probablement. Voilà. Enfin, on sait pas. Voilà, en Europe. Ben, pourquoi pas aussi sur l'Empire romain, il comprenait aussi la Tunisie, L'Afrique du Nord, ouais, notamment toute l'Afrique du Saint-Augustin, Nord, etc. toute Bon, alors, l'Espagne, non mais et écoutez, tout le bassin ça méditerranéen, ça et tout le bassin ça méditerranéen. fatigue. Mais la majorité des Juifs d'Afrique du Nord sont des Berbères convertis au Non, judaïsme. pas forcément. Ah ben moi Pas je pense. forcément. Non mais vous le pensez, mais parce que il y a des gens qui disent ça, oui, mais c'est pas du tout évident. Ben, Et c'est surtout les antisémites qui disent ça entre parenthèses. non. Ah mais si. Ah, je sais pas. Moi, Mais si, ils le disent parce qu'ils ont envie de prouver que les Juifs ça n'existe pas à la limite. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas Quoi que les Juifs n'existent pas. Regarde, je vous donne un exemple. J'ai vu Parce qu'il y a aussi la théorie des Khazars. Les Khazars, les Khazars. les tribus de Crimée, Ouais. qui seraient convertis au judaïsme. Et on dit que les Ashkénazes sont issus des Khazars. Tout comme les Séfarades seraient issus des Berbères. Voilà, c'est des discours c'est presque aussi négationniste que la Shoah. Ça, c'est des discours qu'on entend comme ça. Non, mais attendez. Non, mais attendez. c'est comme ça. Vous avez les Juifs d'Europe qu'on appelle les. Eh bien, ils seraient, pour certains, ils seraient des convertis. Ah bon? Eh oui. Ce sont des certains peut-être. Oui. Non oui, mais d'accord, non mais je suis d'accord. non mais pas certains. Il y a des gens qui tiennent ce discours. Ben, vous dites certains. Non, il y a certains qui tiennent ce discours. De même qu'il y a certains qui tiennent le discours que vous tenez. Je vous donne un exemple. J'ai vu à la télévision une émission sur les Juifs de Chine. Alors, ils n'ont pas le droit de pratiquer, mais ils pratiquent leur religion à domicile. Ouais. Et Il y a aussi les Juifs d'Inde. ils ont Moi, les- je oui, connais. oui. Moi, quand je suis en Inde, je suis allé à des réunions de Juifs d'Inde, Oui. parce qu'il y avait des Juifs à Pondichéry ou je sais pas où, à Cochin. Oui, il y a des minorités en Inde, au Japon, en Chine. D'accord. Mais ils ont les yeux bridés. Oui. Et est-ce que le juif d'origine, l'hébreu, disons, issu des 12 tribus d'Israël, est-ce qu'il a les yeux bridés? Écoutez, moi, je crois qu'on va arrêter cette conversation Voilà. parce que ça ne tient pas debout. Non, mais moi je vous pose la question parce que vous en savez plus que moi. Non, mais justement, vous prenez des cas comme ça, vous faites des Voilà. construisez des grandes théories là-dessus, etc. C'est comme si vous disiez, c'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont convertis au judaïsme que tous les juifs se sont convertis, que tous les gens qui sont juifs sont des convertis. Non. Et comment peut-on non. Alors, la question qui se pose, C'est une là- minorité. non, mais la question qui se pose, Ouais. minorité, c'est comment savoir qui est vraiment juif et qui ne l'est pas. Ah, voilà. Parce que c'est ça le critère, mon vieux, je crois du Vous contraire. parlez des juifs des origines, Non. issus des 12 Non. tribus, des 12 tribus Comment d'Israël. sait-on que quelqu'un est juif d'origine? Ah, d'origine. Oui. Moi j'en sais rien. Ben si, parce que c'est la moindre des choses que vous sachiez, que vous ayez une petite idée comment reconnaître un vrai juif, un faux juif. C'est pas facile. moi. Comment c'est pas possible? Vous pourriez avoir une idée là-dessus. Disons, à l'origine, il y avait le peuple hébreu. Mais tous ne sont pas d'origine, comment on dit, hébraïque, hébreu, Et je vous hébraïque. pose la question, comment Voilà. aujourd'hui reconnaît-on que quelqu'un est juif? Vraiment juif? Est-ce que vous avez des critères objectifs et concrets, en dehors de ceci ou cela, etc. Bon, vous pourriez répondre, à quoi ressemble un juif? Intellectuellement, physiquement, est-ce qu'on le reconnaît? Ah, non, il ne s'agit pas de ça. Si, objectif, au bout du compte, c'est ça. Hein? Au bout du compte, c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce que j'ai affaire ou non à un juif? C'est pas de savoir Bah, si... on peut pas le savoir. Comment ça on peut pas le savoir? peut pas savoir. Comment ça on peut pas le savoir? Vous avez, prenez un homme comme Yehudi Menuhin, je parle- le violoniste. Oui. Il était blond, il avait les yeux bleus. On peut pas dire, tiens. Mais j'ai pas dit que c'était ça le critère, c'est vous Voilà. qui dites que c'est le critère. Non, j'ai dit, lui. Non mais quels sont les critères pour savoir si quelqu'un est juif? Ah, moi, je ne sais pas. Je n'en Bon sais voilà. rien. Bon alors, à partir de ce moment. Alors, c'est la religion, par exemple. Non, ça veut rien dire la religion. Voilà. Bon. On apprend. Donc, voyez-vous, vous parlez d'un sujet. C'est comme si on parlait des fruits et vous savez pas ce que c'est qu'un fruit. Écoutez, il y a à peu près 17 à 18 millions de juifs dans le monde, de religions. À peu près. Oui. À peu près. Mais ça veut rien dire. Mais
combien y a-t-il de juifs d'origine hébraïque, du peuple hébreu, issu du peuple hébreu? Mais c'est pas la question que je vous pose, ça veut dire comment reconnaît-on un juif? Ah ben moi, je sais. Bon, je sais si pas. vous ne savez pas comment on reconnaît un juif, vous parlez dans le vide. Vous parlez dans le vide. Comment? Non, il n'y a pas de données. Il y a des juifs qui ressemblent à des Européens, etc. Vous avez Donc, des juifs en Europe, vous parlez en d'un Amérique. sujet, vous n'avez aucun moyen de savoir qui est qui. Donc c'est des témoignages, c'est des suppositions. Non, pas du tout. Ben, si. Non. Ben, vous devez me dire comment on reconnaît un juif. Par quels critères? Je ne peux pas vous dire. Moi, Bon, bah alors voilà. c'est la religion. Non, la religion ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Non, parce qu'on peut se convertir au judaïsme, vous l'avez dit vous-même. Oui. Eh ben alors, les Berbères, eh ben si on se convertit au judaïsme, c'est pas un critère. Les Berbères se sont convertis au judaïsme. Donc c'est pas un critère. Donc c'est pas un critère. Oui, mais ils ont une religion. Mais vous dites, attendez, vous êtes pris dans votre truc. La religion n'est pas un critère. Ah bon? Ah bah d'accord. Mais c'est vous qui le dites vous-même. Ouais. Non, moi j'ai pas dit ça. Si, vous dites vous dites qu'il y a des gens qui se sont convertis. Ah oui, Donc apparemment ils se sont convertis. On peut dire que tous les juifs sont des gens qui se sont convertis. Et alors les juifs des origines, Ben justement. ils sont convertis? Mais justement, à partir du moment où vous avez une théorie comme ça, Non, c'est pas une théorie. Non, c'est pas une théorie. À partir du moment où vous avez des observations comme ça, vous ne savez plus où vous en êtes. Il y a 2000 ans, il y avait un peuple juif en Israël, là, l'actuel Israël, il y a 2000 ans. Il y avait un peuple juif. Mais il y avait des juifs en Afrique du Nord aussi. Il y en avait en Alexandrie. Ouais. Vous savez que en Alexandrie, il y avait une communauté juive bien antérieure bien antérieure à l'invasion romaine. Bien à l'intérieur. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Donc, bien entendu, c'était l'époque des pharaons. Non mais peu importe. Voilà. Non, ne mélangez pas. On parle intérieur 3 siècles avant. On parle pas de milliers d'années avant. Voilà, Non, mais 3 siècles avant. bon. Ouais, bien sûr. Bon, d'ailleurs la Bible d'Alex, bon, on connaît bien, enfin vous connaissez peut-être pas, mais il y a une traduction de la Bible, ce qu'on appelle les Septante, etc., qui s'est faite à Alexandrie. Ouais. Bon, écoutez, j'ai eu un échantillon de vos propos à ce sujet. Bon, c'est cafouilleux au possible. Oui. Hein, on met un peu de conversion, un peu de ceci, un peu de cela, et quand on vous demande comment on reconnaît les Juifs, vous savez pas. Alors c'est merveilleux. Et alors là, vous nous dites religion. Il y a un instant, vous disiez, ils se sont convertis, et après, vous dites, c'est le critère religieux qui compte. C'est n'importe quoi. Non, j'avais abordé le problème des Juifs d'Afrique du Nord. Oui. Voilà. Les Juifs d'Afrique du Nord sont des Berbères à l'origine. Ah, vous insistez en plus. À l'origine, ce sont des Berbères. Vous insistez. Qui se sont Vous y étiez. convertis au Mais judaïsme. qu'est-ce que vous en savez? Et je l'ai lu. Voilà, bon voilà. Écoutez, alors, on va s'arrêter là-dessus. C'est l'histoire. Non, l'histoire, bon, écoutez, ne vous enfoncez pas davantage, je crois que vous avez intérêt à vous arrêter là. Hein.